Alors aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour faire un peu de cuisine ensemble. Du coup, d'un côté, on va faire du riz cantonais et de l'autre, du sauté de viande en sauce. Bon, enfin, ça va être le sauté. Pour le riz cantonais, il vous faudra du riz, ça va jusque là facile, sel, un peu de curcuma, ça c'est juste histoire de donner une couleur. Si vous avez j'ai perdu le nom, du safran, vous pouvez mettre quelques brins de safran, ça colorera aussi. Des œufs, du lait, des carottes, des petits pois, et un oignon. On peut aussi utiliser des petits pois surgelés, ça gêne pas. Il faudra juste les faire revenir au moment où on fera cuire les carottes, c'est à ce moment-là où il faudra les faire revenir. D'accord? Ça marche exactement de la même façon que pour les carottes. Vous pouvez utiliser aussi un peu de flageolet si vous voulez. Vous pouvez utiliser un peu de macédoine, peu importe. C'est juste histoire de colorer, apporter un peu plus que du riz. Voilà. Ensuite pour la viande, donc sauté de viande. Viande blanche qu'on découpera en lamelles. Donc nous c'est du poulet, vous pouvez utiliser de la dinde, ça gêne pas. Du veau, même si bon, c'est un peu dur de faire du veau comme ça, pour le veau. Du porc, ça marche aussi. N'importe quelle viande blanche en fait. Si vous utilisez de la viande rouge, comme vous pouvez le voir, il y a du sucre et on enlèvera le sucre pour la viande rouge. Voilà. Après de l'huile, nous on rajoute des olives parce qu'on aime ça, des oignons et quelques épices. C'est surtout du garam masala et du curry. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est sauté de porc au curry. C'est simple, c'est parfait. Les ustensiles pour faire, donc pour le riz, casserole et gouttoir, écumoire, non, passoire, merci, bon. La poêle pour faire la partie avec les œufs pour le riz cantonais, deux sauteuses, une pour la viande, une pour le riz quand on sera quasi sur la fin. Voilà. Du coup, on va commencer directement par le riz. Donc pour ce faire, casserole, vous remplissez aux 2/3 avec de l'eau. Le but pour le riz cantonais, c'est d'apporter vraiment beaucoup d'eau. C'est ce qu'on appelle du riz à la créole, du riz avec de l'eau. Et du sel évidemment, et on met tout ça en cuisson. Alors, on n'oublie pas. Au fond, le... Attends, je vais tout mettre là-bas. Non. Pour l'instant, on va rien mettre. Tout ça. On n'oublie pas, bien sûr, de mettre du sel. Hop, là, un peu de feu. Et du sel. Voilà. Si vous voulez lui donner un goût particulier, vous pouvez mettre du cul de bord, mais je vous le déconseille, il y a quand même des petits choses dedans, c'est pas terrible. Ensuite, du coup, pendant que l'eau va se mettre à bouillir, le temps que l'eau se mette à bouillir, on va commencer à travailler et on va commencer par les carottes. Il faudra éplucher, toujours pareil, pour le compost, et découper. D'accord? Alors, les carottes, avant de le faire, donc, comme je viens de dire, on s'occupe des carottes, donc on commence par les rincer à l'eau. Si vous voulez faire ça bien et que vous en utilisez plus que 3, faut peut-être encore une fois les rincer avec un petit peu de vinaigre blanc. On n'oublie pas, hein, c'est une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour 1 litre d'eau. Voilà, donc je vous montre sur une carotte, et puis après, pour le reste, je vous laisse faire. Donc la carotte est extrêmement compliquée, on coupe les deux bouts. Hop. Ensuite on épluche. On va vous montrer les mauvaises choses. C'est une planche à découper, c'est pas un support pour bac à épluchure. Voilà. Alors, ça va prendre un peu de temps, donc je vous conseille de ne pas faire ça à la dernière minute. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je récupère ma planche. Je commence par couper ma carotte en deux. Et là, ce qu'on veut, nous, c'est faire des petits cubes. Enfin, des cubes. Donc, je repars sur ma carotte, ce ne sera pas tout à fait des cubes, mais ce sera pareil. Que je prends une moitié que je recoupe en deux, et je prends l'autre moitié que, de même, je recoupe en deux. D'accord? J'aligne les deux moitiés, pardon, et les 4 quarts. Et après, on fait des petits tubes, à peu près une épaisseur d'1 centimètre, un peu moins, ça ne gêne pas. Voilà. Faites attention à ces blancs. Voilà, je vous montre un peu l'épaisseur que ça donne. Voilà, c'est quelque chose comme ça. D'accord?
On va mettre tout ça dans un bol quand on en aura besoin. Voilà. Et je vous retrouve juste après. Donc, je viens de finir de découper mes carottes. Chose que je vous ai pas dit, évidemment, avant de commencer, on se lave les mains. Une fois qu'on a lavé les carottes, on se relave les mains. Et une fois qu'on aura fini de découper les carottes, on se lavera les mains. Si vous avez des grosses carottes, c'est-à-dire plus grosses que celles que j'ai, bah, évidemment, vous n'allez pas juste vous contenter de les couper en 4 à la longueur. Hein. Vous les coupez en 6, en 8, enfin voilà, nécessaire, histoire d'avoir quelque chose d'un peu petit. Hein. Ça ne doit pas dépasser la taille d'une phalange d'un petit doigt. Je sais, on n'a pas tous les mêmes petits doigts, mais bon, voilà. Il faut y penser. Voilà. Mon eau est toujours en train de se préparer, j'en ai toujours pas besoin, donc je peux toujours continuer de préparer les légumes. Donc ça, c'est les carottes. Du coup, maintenant, je vais préparer l'oignon. Toujours pareil. On coupe le bas, on coupe le haut. On essaye d'enlever la peau si elle veut bien s'enlever. Voilà. Si elle ne veut pas, on simplifie la vie. On coupe en deux. Et du coup, on peut enlever la peau tranquillement. Voilà. Une fois que cela est fait, vous allez toucher la peau des oignons. C'est pas quelque chose de propre. Du coup, on se lave les mains encore une fois. Donc comme d'habitude, on se lave les mains, alors peu importe le savon, moi j'ai mon petit savon maison. Voilà, on frotte, on met du savon. On n'oublie pas de se laver partout, on lave entre tous les doigts et toutes les faces de tous les doigts. On se lave la paume aussi. On se lave le dessus de la main, on remonte jusqu'au poignet. Et on n'oublie pas de se laver les pouces aussi, ainsi que tous les doigts. Voilà, et on rince. Et une fois qu'on a rincé, on sèche et on y retourne. Alors là, c'est les oignons. Les oignons doivent être coupés extrêmement petits. On doit les ciseler, ça doit vraiment être tout petit. Donc je vous montre sur une moitié d'oignon. Donc, vous commencez par faire des tranches, le plus fin possible, sans vous couper évidemment, hein, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez vos tranches, vous en rassemblez quelques-unes. Et là, vous devez couper, et ça doit être tout petit. Alors chacun sa technique, peu m'importe. Mais voilà, ça doit donner quelque chose d'extrêmement petit. D'accord ? Parce que les oignons vont être réintégrés en même temps que le riz. Et du coup, moi, les petits pois, pour faire notre mélange pour le riz... J'ai perdu le nom. Bravo. Cantonné. Cantonné. Merci à vous. Ah, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est ma chérie qui tient la caméra, donc vous inquiétez pas si vous l'entendez. C'est mon pense-bête. C'est mon deuxième cerveau. Voilà, vous n'oubliez pas l'oignon, à un moment donné ça devient compliqué de couper, donc on fait un quart de tour et on coupe dans l'autre sens. Ça ne gêne rien du tout et ça permet on continue de toute façon toujours de travailler finement. D'accord ? Là, au bruit, je ne me trompe pas, l'eau va pas tarder de bouillir et on intégrera le riz. Alors pour le riz, comme c'est du riz cantonné, on est entre 70 grammes de riz sec avant cuisson et 60 grammes par personne. Parce que le riz va gonfler et puis on va ajouter d'autres éléments. Voilà. Normalement c'est 70 grammes par personne, même là normalement on est plutôt large. D'accord ? Donc vous faites votre pesée. Et on est parti. Pour les carottes, c'est une demi-carotte par personne. Oui, je sais, j'ai mis 3 carottes, je fais ce que je veux. Les petits pois, c'est une boîte, c'est plus pour décorer. Si c'est du petit pois surgelé, vous en mettez un peu, ça gêne pas, peu importe la quantité. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas plus de petits pois que de riz, sinon on se transforme ça en riz petits pois, c'est pas non plus le but recherché de la chose. Le but, c'est quand même de faire du riz cantonné, faut pas déconner. Enfin, c'est du riz cantonné maison, encore une fois, hein. C'est pas la recette parfaite du riz, il y a d'autres recettes, nous n'oublions jamais. Une recette, c'est toujours plus ou moins personnel. Voilà, donc
Mes oignons sont à peu près coupés correctement. Je vais mettre tout ça dans un autre bol. Et mon eau pour le riz est en train de bouillir, c'est le début, en train de frémir. Alors il va entre frémir et bouillir, frémir là vous avez quelques grosses bulles qui remontent, et bouillir, vous avez énormément de bulles. Donc du coup on n'hésite pas à peser si vous avez besoin pour le riz. Et puis on lancera la cuisson. Il faudra bien penser à remuer pour éviter tout problème. Et après on passera... On égouttera et on nettoiera les petits pois, mais on les préparera pour être intégrés aussi. Voilà, on est en train de bouillir, hop, le riz. Et du coup, ma spatule pour remuer, pour éviter que ça adhère au début. Si vous voulez faire les choses bien, comme pour les pâtes, vous mettez un tout petit peu d'huile par-dessus. Comme ça, si jamais ça se met à bouillir, ça évitera que ça déborde. Voilà, on se retrouve après, une fois que le riz est cuit et que j'ai fini d'égoutter mes petits pois. Merci, à tout de suite. Alors, pendant que le riz est en train de cuire, vous voyez, c'est en train de cuire, mon eau est toute trouble, on remue de temps en temps. Il faut qu'on fasse cuire les carottes, sinon elles ne seront jamais cuites avec le peu de temps qu'on va mélanger le reste. Donc pour faire cuire les carottes, rien de très compliqué, je prends la sauteuse dans laquelle je vais faire mon riz cantonné. Et j'introduis un peu d'huile. Je vais le faire, c'est un peu d'huile. Hop là, une lichette. J'ai mis le gaz. Et tout simplement, je verse mes carottes dedans. Je fais en sorte qu'elles soient toutes un peu imprégnées d'huile. Voilà, je les remue un peu. Alors je peux mettre un peu de sel, mais c'est pas une obligation. Un peu d'herbe si vous le souhaitez, mais c'est absolument pas une obligation pour le moment. Pour le moment, on laisse ça tel quel. Et du coup, on va les saisir, donc on commence à feu fort. Une fois qu'elles seront saisies, on mettra le couvercle et on basculera à feu doux. Donc pour les saisir, il suffit de laisser le feu faire, c'est fabuleux. Pendant que le riz était en train de cuire, j'ai fini de préparer mes petits pois, j'en ai profité pour préparer mes olives. C'est toujours dans l'optique de ne pas perdre de temps et de ne pas rester à ne rien faire. D'accord ? Voilà. Le petit alarme que vous venez d'entendre, ce n'est rien, c'est la vie de tous les jours qui se rappelle à nous. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas grand-chose. Si vous avez envie de faire autre chose le temps que ça soit en train de cuire parce que vous trouvez que le truc est un peu long, vous pouvez découper les oignons pour la viande. Par contre, cette fois, il ne faut pas les ciseler, il va falloir faire fine lamelle. Je vous montrerai comment on fait une fois que le riz cantonné sera prêt. Donc vous entendez, ça frémit. Donc le but là, c'est de faire que nos carottes qui sont oranges jaunissent un peu et que ce soit un peu saisi sur une face au moins. Ah, vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel ? Vous ne l'avez pas vu. Ça n'est jamais arrivé. Je recommence. Voilà. Vous pouvez faire pareil avec des patates quand vous êtes doué. Moi je vais prendre l'option, voilà. Je ne suis pas très très doué. Et j'assume pas mon échec. Ah voilà. Ceci étant dit. On approche de ce que l'on veut. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a un changement au niveau de la couleur de la carotte qui est en train de s'effectuer à fur et à mesure que c'est en train de cuire. D'accord ? Elles vont virer sur quelque chose d'un peu plus jaune. Ah mon Dieu! Et du coup, j'ai touché le sol, lavage de main. Non, t'as raté ta photo. C'est ça. Donc, on est en train de faire revenir les carottes. Et vous devez avoir une certaine odeur qui se dégage. Pour les faire cuire, celle-ci, j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Si vous mettez un petit peu d'huile d'olive, ça ne gêne pas, ça peu importe l'huile. Juste, on ne met pas d'huile de noix, ni de colza dedans, c'est pas fait pour ça. Voilà.
Ben, mes carottes sont en train légèrement de jaunir. Alors je sais, ça ne voit pas forcément à la caméra. Mais on a ce qu'on veut. Et du coup, ben, le temps de finir la cuisson du riz, je couvre et je mets à feu doux. Feu doux, c'est toute petite flamme, d'accord? Si vous regardez, feu doux, feu fort, feu doux. Et on met à feu doux. Ok? Je regarde à quoi ressemble mon très cher riz. Il est loin d'être cuit, mais ça prend le bon chemin. Pareil, là je peux diminuer un peu. Tant que c'est en train de bouillir, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve après pour la suite. Ah. Donc, on revient sur les carottes. Une fois que les carottes sont à peu près toutes, vous entendez, ça crépite, sont à peu près toutes jaunies, blanchies, voilà, je peux zoomer dessus? Merci. Vous devez avoir à peu près ce genre de choses dessus. C'est qu'elles sont prêtes. Refais voir, s'il te plaît. Je vais vous remontrer, voilà, ce genre de choses. Vous voyez, elles sont un peu déshydratées, elles ont basculé plus vers le jaune, il y a des petits côtés qui sont un peu caramélisés. Et bien c'est qu'elles sont prêtes. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, vous recouvrez, vous augmentez un petit peu le feu, vous attendez 1 minute à peine, et vous coupez, et vous laissez finir de cuire dans sa propre vapeur. Et on aura ce qu'on veut. On en profite pour remuer un peu le riz pour éviter qu'il colle au fond de la casserole évidemment, et pour regarder à quoi il ressemble, pour savoir si en termes de cuisson on est bon. La bonne nouvelle c'est qu'on est toujours pas bon. Donc on se retrouve après. Alors, bon bah, vous sentez? Vous sentez pas? C'est dommage pour vous. Ça sent bon. Bon bref, mon riz a fini d'être cuit, j'ai vérifié, j'ai coupé le feu. Du coup, je le passe dans la passoire, je fais en sorte que tout le riz soit dedans. S'il reste dans la casserole, je mets un peu d'eau, c'est pas grave, même froide, ça gêne pas. Comme ça, on décolle le riz qui reste et on verse tout. Et on en profite pour le rincer un peu, pour enlever l'amidon. Comme ça constipera un peu moins. Voilà. Voilà, mon riz rincé, refroidi. Et bien du coup, je vais pouvoir commencer à construire mon riz. Hop. Alors, pour construire mon riz, ben, petit pain, ça, hop, on en a besoin. Je rallume mon feu. Je vais prendre mon riz égoutté que je transfère directement dans la casserole, enfin dans ma sauteuse, pardon. Je répartis un peu. Pendant que c'est en train de chauffer doucement, du coup je baisse un peu le feu, je rajoute un tout petit peu d'huile. Et c'est là qu'on rajoute un peu de curcuma. Alors pour savoir comment on dose, pas très compliqué, hein, le curcuma peu importe, vous prenez une petite cuillère et vous versez de la poudre dans votre petite cuillère. Et ça doit faire à peu près une cuillère à table, d'accord? Pas plus. Ça sert à rien, ça ne donnera pas énormément de goût. Le but n'est pas là, c'est plus de donner un peu de couleur et de faire en sorte que tout soit lié. Ensuite, vous prenez vos oignons. Oups, là, pardon. Vous les rajoutez dedans. On n'a rien vu, ça n'a rien passé, tout va bien. Vous avez des questions? Je le savais. Alors on continue. Hop là. Donc une fois que les oignons sont là-dedans, pareil, les oignons font en sorte que tout soit revenu. Ça doit se dire. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais mon riz se colore légèrement en jaune. Voilà, c'est tout. Le curcuma ne fera pas plus, ça donne un très léger goût. Et on ne veut pas plus. D'accord? Pendant ce temps-là, Les petits pois. j'intégrerai les petits pois sur la fin, on ne s'inquiète pas. Il faut que je m'occupe des œufs, parce que dans le riz cantonais, il y a des œufs. Pour s'occuper des œufs, je vais changer de feu. Transition, magie, boum, yeah, j'ai changé de feu. Pareil, hein, je laisse à feu doux, on n'est pas pressé. C'est en train de se saisir. Hop, je couvre. Pour mes œufs, hop, on prend un petit saladier. Je vais prendre un bol que j'ai déjà utilisé. Oh. Et un deuxième bol. Et là, je n'en ai pas besoin. Hop, 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 hop. Voilà, les œufs. Donc, on va faire une petite omelette. Hop, premier œuf.
vérifie qu'il n'y a rien dedans et que c'est pas une mauvaise odeur. Et j'ai un bout de coquille dedans. Voilà, j'ai bien fait de vérifier. Hop, je récupère le bout de coquille. Voilà. Et je peux verser mon œuf. Voilà. Deuxième œuf. La même. 2 œufs par personne. Ah non. Non, c'est un œuf par personne. Ah bon, d'accord. J'évacue. Je vérifie. Hop, je plie. Nous, comme on est généreux avec nous-mêmes, on met 3 œufs. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je peux évacuer. J'ai touché les œufs crus, donc je me lave les mains. N'oubliez pas, la coquille d'un œuf, c'est toujours sale. Très sale, très très sale. Avec la coquille d'un œuf, dessus il y a des salmonelles. Et du coup, c'est extrêmement dangereux, surtout pour les personnes sensibles. Donc, c'est peut-être pas le moment de se faire une salmonellose. Donc, on se relave les mains correctement, comme toujours. Hop là, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite de la recette pour faire la petite omelette. Donc, on fait la petite omelette. Alors, je sais, mes poêles n'ont pas de poignée, mais on s'en fiche. Petite poêle, un petit peu d'huile. Hop là. J'allume. Le temps que ça chauffe à feu doux. Petit fouet. Je vais attaquer à tout casser, on ne dira rien. Un petit peu de sel. On peut mettre du poivre si on en veut. Ben, un petit poivre. Voilà. Et on rajoute du lait. Hop là. Vous rajoutez du lait. Ensuite, hop là, on bat tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de lancer la poêle tout de suite à chauffer. Et du coup, voilà. On a notre mélange homogène. J'aurais fait ça avec une fourchette. On peut faire ça avec une fourchette, ça ne gêne pas, mais le fouet, c'est l'outil fait pour. Et on verse. Et il n'y a plus qu'à laisser. Et on peut garder le fouet d'ailleurs. Les choses se faire. Hop, on évacue. Vous voyez, ça va faire beaucoup de vaisselle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très très beau, vu que ça va être totalement intégré dans le... N'est-ce pas? Voilà. Donc on guette ça. Alors du coup, moi il faut ma petite communique. Petit poignet qui va bien. Eh, c'est une petite poignée. Il n'y a pas bien. Oh, oh, oh. Pardon. Des fois je me laisse emporter. Si ça ne vous va pas, parce que d'ailleurs ça ne va pas, hop là, on utilise la spatule. Ça va mieux. Comme ça, vous pouvez décoller ce qui est déjà cuit. Et le reste va cuire doucement. Pas doucement, tout est relatif. Alors, bon, ça ressemble plus à des œufs brouillés qu'à une véritable omelette, mais ça gêne pas. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un peu de liquide dedans. Donc si vous en avez, vous vous inquiétez pas, il suffit de laisser le liquide s'évaporer. Et si jamais tout n'est pas évaporé, au moment où vous verserez dans le riz, vous inquiétez pas, le riz finira de boire tout ce qui reste. Du coup, au geste, joignons la parole. Ah non, on l'inverse. À la parole, joignons le geste. Hop là, on l'intègre dedans. Je vais baisser le feu ici, je vais le couper là-bas. Vous pouvez intégrer ceci là. Et on va remuer. On doit disperser les œufs pour essayer de répartir dans à peu près tout le mélange. D'accord? On ne s'inquiète pas, de toute façon, à force de remuer, le mélange se fera. Ensuite, vous prenez vos petits Mais pois pas tout! que vous versez. Ouais, ma chérie n'aime pas beaucoup les petits pois et j'en ai peut-être prévu beaucoup là pour le peu de riz que j'ai fait. La vie c'est comme ça mon amour, on fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà, par exemple, on est obligé de rester confiné. J'en ai marre, je vais te sortir. Bref,
On reprend. Du coup, on remue, et là, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais pas que ça fasse. On a trop de petits pois. Vous voyez, ma chérie me regarde avec un regard, si vous voyez ça, c'est flippant. Bref, donc on continue de remuer, histoire de mélanger. Et d'ici quelques minutes, secondes et nanosecondes, non, nanosecondes ça fait court, donc d'ici une dizaine de secondes, ou pas, quelques dizaines de secondes, et ben voilà, on a obtenu ce qu'on voulait, on va booster un petit peu le feu, mais notre riz contenait est prêt. Penche un peu la J'ai mis casserole. beaucoup trop de petits pois, hein. Petit pois, petite boîte, ce sera mieux. Voilà. Penche un peu. Pour la prochaine fois. Penche un peu. Pour Riz cantonais, enfin là c'est plutôt du petit pois cantonais, avec un peu de riz, quelques carottes. Et j'ai oublié d'intégrer mes oignons. Non, j'ai pas oublié, j'ai déjà mis dedans. Mais quel talent, mais quel talent! Voilà, c'est prêt, c'est cuit. On verrouille, on pose. A tout de suite pour la suite. Alors, notre riz cantonais est prêt. Du coup, je vais arrêter la vidéo. On va arrêter la vidéo ici. Et vous aurez la suite pour la viande sur une troisième vidéo, enfin sur une deuxième partie, qui sera mise à côté, comme ça vous pourrez dissocier les deux. Voilà, à tout de suite, et puis merci chérie et pour avoir filmé, et on y retourne.